Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo pour faire des exercices. Et aujourd'hui, on va faire des exercices pour travailler la proprioception au niveau des jambes. Qu'est-ce que c'est la proprioception? C'est la capacité de savoir où est notre corps dans l'espace, puis de le contrôler, de savoir l'angle de nos articulations, de savoir et de contrôler l'angle auquel on veut bouger notre membre, par exemple, puis de savoir la vitesse qu'on veut bouger. Donc tout ça, ça fait partie de la proprioception. Il y a différentes composantes, donc le sens du mouvement, savoir est-ce qu'on plie, est-ce qu'on étend, hein? Donc le sens dans lequel le mouvement va. Il y a également le sens de position, donc si on met notre bras d'une certaine façon, est-ce qu'on est capable de savoir dans quelle position, dans quel angle, puis est-ce qu'on est capable de faire la même chose de l'autre côté, de reproduire la même chose de l'autre côté. Puis tout ça, là, ça nous aide à bouger, à contrôler nos mouvements quand on fait des tâches fonctionnelles. C'est des choses qui se travaillent. C'est des choses que suite à une condition neurologique vont se perdre dans certains cas, liées à plein de choses. Là. Il y a plein de causes possibles d'une perte de proprioception, de sensibilité. C'est quand notre appareil sensitif, sensorimoteur est atteint. Donc, on va travailler ça un petit peu. Je vous propose des exercices qui sont couchés. Vous pouvez les faire soit au lit ou au sol comme moi. Donc, selon votre préférence, puis qu'est-ce qui est le plus facilitant pour vous. Donc, avant de vous installer, par contre, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on s'installe et on commence dans quelques secondes. À tout de suite! Excellent! J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts à faire des exercices de proprioception. Donc, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. La proprioception, c'est difficile à travailler dans certains cas. Puis il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Si vous avez beaucoup de spasticité, ça va être difficile des fois de contrôler le mouvement parce que vous allez avoir des forces, des tensions, les muscles tendus qui vont vous limiter. Mais quand même, c'est quand même des exercices que vous pouvez faire. Vous pouvez essayer de contrer ça. Ça va travailler d'autres choses, de la mobilité, peut-être essayer de focuser un petit peu plus sur relâcher les muscles qui sont spastiques. En tout cas, adapter les exercices selon vos capacités, selon ce que vous êtes capable de faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des conseils propres à différentes situations, différentes conditions pendant les exercices. Comme toujours, je le rappelle, faites de votre mieux. Hein, il n'y a pas de pression, pas de compétition, pas de comparaison. Vraiment, essayez de faire les exercices. Puis s'ils ne fonctionnent pas, ne les faites pas. Si jamais vous avez de la douleur également, ne faites pas les exercices. Faites-en d'autres. On a plein de vidéos sur notre chaîne YouTube. Là, vous pourrez certainement trouver quelque chose qui vous convient mieux. Donc voilà. Donc on va commencer. On va s'installer couché sur le dos. Puis, ce qu'on va faire, je vais juste tasser mon micro, c'est qu'on va travailler les ciseaux. Souvent, on travaille les ciseaux pour travailler le bas du ventre, puis travailler notre stabilité du tronc. Une des choses pour la proprioception, je le dis souvent, hein, pour être stable puis bien contrôler nos membres, donc nos jambes par exemple ici, il faut que notre tronc, notre base soit stable. Sinon, c'est comme un arbre dont le tronc serait petit puis souple, qui bougerait beaucoup. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une stabilité au niveau des branches. On doit avoir... même si les branches sont stables, en fait, ils vont bouger avec l'arbre. Donc, pour avoir des branches solides, il faut à la base un tronc solide. C'est un peu la même façon là, que nous, on fonctionne. Donc, c'est un bon exercice. Mais là, ce qu'on va faire, c'est pas nécessairement pour faire des abdos, mais c'est pour faire le contrôle. Fait qu'on va allonger nos jambes, on va les soulever un petit peu. Puis, ce qu'on essaie de faire, c'est de les passer un au-dessus de l'autre, mais sans toucher nos pieds. Et idéalement, sans toucher nos jambes, on les croise le plus proche possible de nous. Donc, ni là, mais vraiment ici, à ce niveau-là. Donc, on s'installe, on va faire des 30 secondes. Vous essayez de faire le plus longtemps possible. Si vous n'êtes pas 30 secondes, il n'y a pas de problème. Donc, on y va. Vous pouvez vous mettre en appui et on essaie de lever nos pieds, de croiser nos jambes sans toucher. Essayez d'avoir la même direction d'un côté et de l'autre. Et pour les gens qui ont beaucoup de difficultés, ce que vous pourriez faire, c'est même lever une seule jambe, la passer par-dessus comme ça.
Et on essaie de ne pas toucher notre autre pied. Pour les gens qui ont beaucoup de spasticité, les jambes vont être très droites. Ça se peut que ça soit difficile à contrôler. Surtout aller vers l'extérieur parce que les adducteurs sont très raides. À ce moment-là, faites des plus petites amplitudes. Restez vraiment au centre au lieu d'aller beaucoup sur les côtés. Mais essayez d'agrandir l'amplitude d'une fois à l'autre. On prend une petite pause. Puis, c'est sûr que c'est plus difficile pour les fléchisseurs de hanches. Ce que vous pouvez faire, c'est plier un petit peu. Mais là, vous allez devoir faire passer comme ça au-dessus des genoux. Plus on allonge, plus c'est difficile. Ça va être difficile pour les abdos aussi. Mais c'est un bon exercice de contrôle. Faites du mieux que vous pouvez, comme j'ai dit. On y va. Donc, vous pouvez regarder vos pieds pour bien sentir. Si vous avez de la difficulté en la proprioception, là, c'est de sentir notre corps est où dans l'espace, mais on a une façon de compenser quand on n'a pas un bon système sensoriel, c'est d'utiliser nos yeux. Si je regarde mes jambes, je sais exactement, puis je peux dire à mon cerveau de contrôler mes mouvements. Donc, si c'était très difficile, vous avez sûrement regardé avec vos yeux. Là, ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer de ne pas regarder, puis d'essayer de contrôler, de vraiment focusser votre attention sur ce que vous sentez dans vos jambes, dans votre corps, non utiliser la compensation. C'est comme ça qu'on s'améliore, hein? Parce que utiliser une compensation, c'est une compensation. C'est une façon qu'on est capable de faire autrement. Mais ça ne travaille pas la composante qu'on veut travailler ici, la proprioception. Alors, on y va. Dernière série. C'est de faire des grands mouvements. On essaie de ne pas toucher nos pieds. D'aller croiser le plus proche de nous, donc pas trop bouger. Vous voyez, moi, j'ai même pas les jambes totalement droites parce que c'est très difficile. Ouh. On lâche pas. Un petit dernier. Excellent. Super. Donc, on essaie de contrôler. Là, ce qu'on va travailler, on contrôlait le mouvement, puis l'amplitude pour pas que nos pieds se touchent, pour pas que nos jambes se touchent, puis on essaie d'être symétrique. Ça, c'est dans le mouvement principalement. Là, ce qu'on va travailler, c'est le sens, en fait, de position. Donc, de savoir comment nos jambes sont. Fait que, ce qu'on va faire, c'est tout simple, là, mais c'est pas si simple que ça. Vous allez voir, c'est qu'on va allonger une jambe et on va la plier. Et là, l'autre jambe va être allongée, on va essayer de la mettre au même niveau. Okay? Donc, on va faire des extensions et flexions, mais en contrôlant le sens de position, d'essayer d'avoir la même position. Donc, ça va faire des répétitions. On va faire des répétitions pour vraiment bien essayer de sentir comment on bouge nos jambes. Pour les gens qui ont de la spasticité au niveau des jambes, comme ça, la flexion, c'est difficile parce que ça casse la spasticité. Essayez quand même de sentir, mais peut-être que ça va être difficile. Vous pourriez même utiliser vos mains, puis pour débuter, casser le mouvement. Puis, si vous êtes comme ça, il n'y a pas de problème non plus, là. Essayez le plus que vous pouvez. Une alternative, si c'est vraiment très difficile, ça serait d'emmener la jambe sur le côté comme ça, puis d'essayer d'emmener la jambe de l'autre côté à la même position. Mais idéalement, on va essayer de le faire comme ça. Donc, je vous montre. On ne va pas regarder nos jambes, soit fermer nos yeux. On va plier une jambe et on va essayer de plier l'autre jambe au même niveau. Et on va regarder, est-ce qu'on est au même niveau? Certaines personnes vont être comme ça, vont être comme ça. Donc, on essaie de contrôler ça. On fait ça à répétition. Pendant 30 secondes, on va utiliser la jambe droite en premier. Après ça, on utilise la jambe gauche. C'est parti. On plie la jambe droite, on la dépose et là, on essaie de déposer la jambe gauche au même endroit. En contrôle, on regarde. Parfait. On va réallonger nos jambes. On utilise la jambe gauche et on amène la jambe droite. On regarde. Est-ce que c'est tout voilà, au même endroit? On allonge.
Donc, on travaille flexion-extension. On y va, mais avec une composante de proprioception, la jambe gauche. Excellent. Je pense que je suis un petit peu décalée cette fois-là. Donc, je serais vraiment intéressée à savoir, écrivez-moi donc en commentaire, est-ce que vous avez été capable de le mettre au même niveau? Est-ce que c'était plus en avant, plus en arrière? Est-ce que vous avez réussi? Donc, on refait une autre série. On va commencer par la jambe gauche. On y va, on plie la jambe gauche et on amène la jambe droite à côté. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de ne pas mettre les deux pieds collés comme ça, parce que là, ça va vous donner une référence. Donc, on rallonge. Fait que là, on est vraiment dans le vide, hein? On va porter notre pied. Puis là, oh, il faut aller porter notre pied. Là, moi, je sens que ici, j'étais plus en flexion parce que je sens qu'au niveau du genou, c'est plus collé. Mes cuisses sont plus collées. Donc, c'est une façon de voir. Si je me mets comme ça, là, je sais que mon genou est un petit peu plus allongé. Je suis à peu près au même niveau. Donc, c'est une façon comme ça. On a plein de références. Hein? Il y a des récepteurs dans le genou. Là, la peau se touche un petit peu plus. Je le sais que mon genou est un petit peu plus fermé, un petit peu plus plié. Comme ça, je le sais, le poids est différent et plus loin. Ça tire un petit peu plus dans mon dos que comme ça. Fait que j'ai aussi une référence au niveau de la hanche. Donc, ça tire les muscles. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais ça augmente ma lordose. Donc, si je suis comme ça, je sais que mon bassin, plus j'emmène ma jambe, plus mon bassin va vers l'arrière. Donc, il y a plein de références comme ça, pas juste au niveau des récepteurs sensoriels, désolée pour l'anglicisme, au niveau du genou, il y a tout plein de choses. Puis, les gens qui ont une lésion médulaire ou qui ont une atteinte sensorielle importante, avec le temps, quand ils l'entraînent, ça, vont découvrir, vont apprendre à utiliser d'autres facteurs, d'autres éléments sensoriels qui vont te donner des indications. Donc, vraiment, si vous sentez un petit peu plus haut, mais juste comme ça tire un petit peu plus haut. Donc, vous pouvez avoir une idée. C'est sûr que ça va être moins précis, mais c'est des choses qui se travaillent et qui peuvent être facilitantes quand même, qui peuvent être très efficaces dans certains cas. Puis, si vous ajoutez à ça les yeux, bien là, vous avez beaucoup moins de problèmes sensoriels. Donc, on y va pour une dernière série pour cet exercice-là. On va allonger nos jambes. Donc, on amène comme ça à un angle et la gauche. Excellent. On réallonge. On va faire la gauche. On amène la gauche. Et hop, on amène l'autre près. Oh, regarde, c'est bien. On allonge. Puis, tu sais, dans les cas de lésion médulaire, par exemple, il y a des gens qui vont pas sentir quand ils ont une envie d'uriner, gauche, droite, qui vont pas sentir quand ils ont certains besoins primaires doivent être traités, là, comme aller uriner à la salle de bain, puis ils vont sentir d'autres choses dans leur corps. Un frisson, une petite sensation, des fois c'est difficile à décrire pour ces gens-là, mais ils savent. Ils ont associé avec le temps qu'à chaque fois qu'il fallait qu'ils vider leur vessie, par exemple, bien, il y avait cette sensation-là un petit peu avant ou directement avant. Donc, il y a plein de choses comme ça qui vont faire, si vous êtes attentif à votre corps, que vous allez apprendre puis utiliser d'autres mécanismes. Puis c'est sûr que, tu sais, quand vous avez la capacité, par exemple, de bouger vos jambes puis que vous avez une déficience, mais que la capacité est encore là, mais est juste moins efficace qu'avant, bien là, il faut travailler aussi, pas juste les compensations, mais d'essayer de travailler ces choses-là, d'améliorer les composantes que vous avez. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des lettres de l'alphabet. Donc, avec une jambe, on va écrire les lettres de l'alphabet. Vous pouvez écrire votre nom. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, en fait, un message pour vous-même. Puis, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de contrôler la jambe puis de faire une belle écriture. Okay? Plus vous allez faire des grands mouvements, plus ça va être un peu complexe. Ça risque de scier un petit peu. Si vous restez faites des petites lettres, ça va être un petit peu plus facile, mais essayez que ça soit quand même de faire des mouvements d'amplitude qui vont faire en sorte que ça va être difficile, mais que vous allez être capable d'écrire une lettre. Donc, quand il va, on fait 30 secondes sur une jambe. On va faire 2 fois 30 secondes pour chacune des jambes. Donc, on y va. Donc, moi, je vais faire les lettres de l'alphabet. Je vais commencer avec la jambe droite. Je fais un A, un B,
Excellent. Un C. Puis ça travaille beaucoup, je ne sais pas si vous le sentez, mais un D. Ça travaille beaucoup le tronc. Mon autre jambe est en appui, mais stabilisée. Je pourrais la mettre comme ça également. E. Donc, ça travaille le tronc, ça travaille beaucoup la hanche. Excellent. On va faire l'autre côté. On y va. On allonge la jambe. Encore une fois, pour ceux qui ont beaucoup de spasticité, mais en fait, ce mouvement-là, ça va être quand même bien parce que vous êtes droit. Peut-être que la flexion de la hanche, de lever le pied comme ça va être un petit peu plus difficile. Mais vous pouvez le faire plus bas hein, également. Plus c'est haut, plus c'est difficile. On essaie de bien contrôler le tronc, de ne pas trop bouger. Puis il faut gérer la vitesse pour être capable de bien faire un mouvement, de bien faire le mouvement mais également que ça ne soit pas trop lent, pas trop exigeant de rester dans la même position. C'est comme l'écriture, hein? Si on écrit très vite puis on n'est pas appliqué, mais on n'a pas une belle écriture. Si on prend notre temps, on a une belle écriture, puis il faut trouver un juste milieu où est-ce que ça reste fonctionnel. On le fait de l'autre côté, que ça ne prend pas trop de temps à écrire. Donc, vous pouvez écrire soit un autre mot, soit continuer vos lettres. Puis si vous voulez, vous pourriez même fermer les yeux, hein, pour vraiment essayer de bien sentir le mouvement. Excellent, super. On fait de l'autre côté. On y va. Puis ça travaille la hanche dans toutes les directions. Le tronc. Ça devrait être de plus facile. Ça travaille fort. Excellent, super. Parfait. Une autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire le pont à une jambe. Donc, on va travailler pour la mise en charge. Une des choses qui aide à travailler la proprioception, mais aussi à travailler l'aspect sensoriel au niveau des jambes dans les conditions neurologiques, c'est de faire la mise en charge. C'est de mettre du poids pour envoyer plein d'informations au niveau du cerveau pour qu'ils disent « Oh, ma jambe est là, je l'intègre, puis j'analyse toutes les informations, puis j'améliore ma connexion avec ma jambe, j'améliore mon contrôle. » Donc, on va faire ça. On va faire le pont, mais à une jambe, puis on va essayer de contrôler notre hanche, notre bassin. Okay? Donc, comment on va faire ça? On va lever, allonger une jambe, plier l'autre jambe. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est lever les fesses, mais éviter de bouger dans les directions et de garder le bassin ici, là, de le garder droit, de ne pas tourner comme ça, ni dans l'autre sens. Donc, c'est un exercice de contrôle, mais de renforcement aussi, mais je veux vraiment qu'on se concentre sur le contrôle. Fait que lever un peu moins haut, si là, la jambe, ça va, tu sais, le bassin tourne, levez un peu moins haut, puis concentrez-vous à vraiment garder le bassin bien droit et de ne pas osciller. OK? Si c'est très facile, ce que vous pouvez faire, c'est croiser vos bras comme ça sur vous. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus difficile. Moi, je vais le garder comme ça. C'est quand même difficile. Mais sachez que si ça devient facile, vous pouvez croiser les bras pour enlever les bras en appui parce que ça vous stabilise un petit peu. Donc, on fait 30 secondes de chaque côté. On va faire ça 3 fois. Donc, on y va. On lève, on contracte bien le plancher pelvien. On contracte bien la hanche. On va redescendre en contrôle. On lève. Ce qu'on veut, c'est limiter les oscillations. On veut vraiment être en contrôle. On fait un mouvement qui est lent. On va travailler plus la qualité que la quantité. Hein? Et on redescend. Ouh, là, vous voyez, j'ai perdu un petit peu de concentration, puis c'est ça que ça donne. Dernière fois. Excellent, super. Donc, on allonge l'autre jambe, on plie cette jambe-là. Et on y va. On lève, en contrôle.
Et on redescend. On y va en contrôle. On contracte bien le moyen fessier. Sentez tous les muscles que vous sentez qui ont besoin de s'activer au niveau de la hanche, du tronc. Donc, en y allant doucement, on permet au cerveau, on lui donne la place pour pouvoir analyser puis se corriger. Quand on va très vite, si on n'a pas déjà un bon contrôle sur le mouvement de base, quand on va très vite, on ne peut pas vraiment s'améliorer. C'est un overload, c'est une surcharge d'informations d'aller trop vite, puis le cerveau ne pourra pas ajuster les erreurs, puis ajuster ce qu'il y a à corriger, là. Donc, il faut vraiment y aller plus doucement. Une fois qu'on est rendu super bon, super stable, là, on peut augmenter la vitesse. Donc là, on va commencer doucement. On y va. Et on redescend. Super. On essaie vraiment de ne pas osciller. Le bassin reste droit. On lâche pas. Super. Un petit dernier. Excellent. On allonge, on fait l'autre côté. Et c'est parti. Donc, est-ce que vous êtes amélioré pour la deuxième série? Ça va assez, ça va assez. On dirait que ce côté-là, j'ai un petit peu plus de difficulté. Pourtant, c'est mon côté... c'est mon côté le plus fort, mais peut-être pas au niveau de la proprioception. On lâche pas. On essaie d'être en contrôle. Excellent, super. Il nous reste une seule série. C'est exigeant cet exercice-là. C'est exigeant musculairement, mais aussi pour la proprioception. Si c'est vraiment trop difficile, vous pourriez aussi essayer de le faire à deux jambes, puis essayer de contrôler, d'aller d'un côté et de l'autre. De ne pas osciller, en fait. Mais essayez de le faire comme ça quand même si ça ne lève pas beaucoup, que c'est juste comme ça, mais de vraiment mettre du poids sur une jambe et de bien sentir. Ce qui arrive quand on le fait ça, à deux jambes, puis ça, je le vois vraiment souvent, je vais vous donner une petite pause plus longue, je vais expliquer, c'est que quand on a une jambe plus forte, on compense beaucoup, puis on met beaucoup de poids sur la jambe qui est la plus forte. Puis ça, c'est automatique, c'est notre corps, hein, il veut sauver de l'énergie. Son but, là, c'est la survie. Donc, comment on survit? C'est en utilisant le moins possible notre énergie pour la garder. Donc, on utilise les choses qui sont les plus faciles à utiliser. Donc, si on n'a pas besoin de nos deux jambes nécessairement, mais il va utiliser la jambe qui est la plus forte. Puis, en pont comme ça, on pourrait ne pas utiliser les deux jambes puis avoir un petit peu un déséquilibre. Fait qu'il faut vraiment faire doublement attention. Fait qu'en le faisant comme ça, on est obligé d'utiliser notre jambe. Puis quand on est sur la jambe la plus faible, on est obligé d'utiliser cette jambe-là. Donc, on y va. En contrôle. On essaie peut-être d'aller un petit peu plus haut si c'est facile. Ouh. On lâche pas. Excellent. Super. Maintenant, on fait l'autre côté. C'est parti. Pensez à bien respirer si c'est difficile, là. Respirez bien. Excellent, super.
Donc, on a terminé les exercices pour la proprioception. Donc, pour améliorer la proprioception, donc on a travaillé vraiment le mouvement, le contrôle du mouvement, puis éviter un obstacle, donc notre autre pied. On a travaillé aussi le sens de position, le sens du mouvement, hein, quand on faisait la flexion-extension des deux genoux, puis d'être au même endroit, puis essayer de sentir là, toutes les informations qui nous disent mais notre genou il est dans quelle position. Puis, donc, si vous ne sentiez pas votre genou, vous avez certainement senti d'autres portions de votre corps que vous pouvez utiliser. Puis, apprenez à peaufiner l'utilisation de ces cues-là, de ces indices-là qui sont envoyés de d'autres portions de votre corps que vous sentez peut-être un petit peu plus. Vous savez, il y a une réorganisation au niveau du cerveau qui se fait à la neuroplasticité. Par exemple, dans les cas d'amputation, la zone du cerveau qui était utilisée pour le membre avant qu'il soit amputé va être utilisée. Après, il va y avoir un changement un peu au niveau de la cartographie du corps. Puis d'autres zones vont prendre plus d'ampleur si on développe d'autres choses. Donc, ceux qui n'ont pas de main, par exemple, vous voyez qu'ils utilisent leurs pieds, bien, la zone du pied normal va être surdéveloppée chez cet individu-là parce qu'ils vont l'utiliser plus. C'est un peu la même chose qu'on peut faire ici. Si vous avez des paralysies complètes, bien, vous pouvez développer d'autres aspects de votre corps pour d'autres zones de votre corps pour compenser aux zones que malheureusement ne fonctionnent pas. Donc, mais ça prend de la pratique, il faut le faire consciemment, puis il faut essayer de l'intégrer le plus possible dans votre vie. Puis, on a fait aussi le contrôle avec des lettres de l'alphabet et on a travaillé sur la mise en charge pour vraiment envoyer plein d'informations au niveau du cerveau puis travailler le contrôle global en charge. Donc, plein de petites composantes qui aident à travailler la proprioception, le contrôle de nos jambes et savoir aussi ils sont où, travailler au niveau de l'aspect sensoriel et motrice. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé les exercices et que vous avez peut-être appris un petit peu plus sur c'est quoi la proprioception et comment on peut essayer de l'améliorer, de la travailler. Donc, si vous voulez d'autres exercices, vous pouvez travailler les exercices qui sont pour l'équilibre. Il y a d'autres exercices spécifiques pour la proprioception également, mais tout ce que vous allez travailler, là, tout le renforcement, les tâches fonctionnelles, essayez de vraiment bien sentir ce qui se passe dans votre corps, puis de bien être connecté, d'essayer d'avoir toutes les informations, puis de vous concentrer sur les mouvements, d'y aller lentement et de façon concentrée, puis vous allez améliorer votre proprioception. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez ce type de vidéo, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Sachez en plus que sur YouTube, vous allez trouver les vidéos qui sont par liste de lecture selon certains objectifs. Donc, si vous voulez diminuer la spasticité, augmenter l'équilibre, faire des exercices spécifiques pour la marche. Donc, vous pouvez trouver les exercices qui sont par catégorie comme ça. Donc, ça peut être facilitant dans certains cas. Sinon, vous pouvez en faire plein d'aléatoires. Ils ont plein de bénéfices. Chaque vidéo a plein de bénéfices. Bon, Fluffy vient vous dire bonjour. Viens, Coco. Wouhou! Donc, Fluffy vient vous dire bonjour. Salut! Donc, Fluffy et moi, on vous dit un grand merci de nous suivre et on espère que vous aimez nos vidéos. On vous souhaite une très belle journée. On a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye!